Bienvenue au téléjournal de Radio-Canada. Cet après-midi, un attentat a eu lieu à Janin, en Cisjordanie. Nous allons l'analyser plus profondément avec Cyril Chenu, en direct de Janin. Bonjour chers téléspectateurs, ici Cyril Chenu en direct de Janin, Cisjordanie, pour interroger des témoins plus ou moins impliqués dans cet événement qui a enlevé la vie à de nombreux Israélo-Palestiniens. Malheureusement, puisque l'événement ne s'est produit qu'il n'y a que quelques heures, l'information qui sera bientôt dévoilée au grand jour est pour le moment floue. De plus, l'environnement délabré ne promet guère d'engouement par rapport aux paroles qui seront éventuellement dites par des personnes personnellement touchées par l'événement. L'événement comme tel est un attentat. Comme vous auriez pu remarquer, ce bâtiment est, ou plutôt était, un poste de contrôle israélien. Ce dernier fut mis à terre par un dénommé Wissam qui, auparavant, s'est soumis au courant de pensée kamikaze et a décidé de s'exploser tout en même temps que le poste de contrôle. Ensuite, connaissant l'identité du kamikaze, les autorités ont décidé de détruire l'ancienne résidence de Wissam, la vieille maison du patriarche. Entamons le reportage en interrogeant des témoins définitivement mouvementés. Bonjour Kim. Bonjour monsieur. Quel événement voudrait votre riche présence dans ce coin de pays? La raison m'amenant ici, à Janin, est évidemment l'attentat commis par le cousin d'un de vos plus riches collègues, Amin, qui lui aussi a péri dans un attentat contre le cheikh Marwan qui a eu lieu près de la mosquée du quartier. Oui, les rumeurs circulent très vite, vous savez. Amin étant l'un de mes plus proches amis et un de mes plus précieux collègues de travail, a laissé son âme sans me prévenir et cela m'a ravagé et me met hors de moi. Non seulement la mort de Siem m'a dévasté et m'a laissé perplexe, mais rien n'équivaudrait le vide que m'a créé le décès de mon presque frère Amin. C'est un environnement très hostile à ce que je vois. On me dit que les autorités policières grouillent dans la ville afin d'éviter une autre catastrophe. Justement, regardez, voilà un char blindé qui approche afin de sécuriser les lieux. Si les autorités avaient mis en place ces mesures plus tôt, la vie d'Amin et possiblement d'elle de Siem aurait pu être épargnée. Mais bref, je me demandais comment sont les conditions dans les hôpitaux, Dr. Kim. En fait, les salles d'attente sont bondées de blessés agonisant sur le point d'expirer leur dernier souffle. De plus, les docteurs travaillent sans relâche pour sauver les innocentes victimes du guet-apens auxquelles nous sommes toutes au courant. Lors de celui-ci, un drone a envoyé un missile vers le cheikh Marwan, qui croyait être à l'abri de toute menace dans son véhicule blindé. Mais, malheureusement, il n'a pas survécu. Le déroulement des événements devient de plus en plus clair à force d'interroger des témoins. Restez avec nous pour écouter le témoignage d'un arabe qui fut blessé par l'explosion, mais, heureusement, il a survécu. Ici Cyril Chenu, Radio-Canada, Janin. Coupé! Bienvenue de nouveau au téléjournal. Ici Cyril Chenu, en direct de Janin. Je suis en présence de Okba Doulain, un survivant de l'attaque terroriste si bien connu. Je vais lui dire bonjour. Marhaban ek kaba. مرحبا سيوريل اسمحوا لي لن أكتب لكم بعد عدتي قبل فرات ليست تلوات أنا أصيب بجرو كديرات كنا أنا وزارتي في المسجد في الأسد فجات ورسالات ميليشيات في دير مس الأسمالا ماز منزانير تبات العريف بدم كوال تمانات لا يكون لنا أنا روبيا كان كباساميت كان من تميرا إلنا ربما كازاتية الليباد ليكوا الجموجين الملسارة يا أوي مرات وكلمة إن التمكنات من أستوي كلمات الانتظار المكاسات لنياسات يبياسات تراك المجيد وكان صدمان كبيرات دوري جنبي ما يكون مني على شك أنيران أسيارات إمي تنزمي أبيرا يا الكديمات مي اليد من أيروا ساقاتات ياما واسكازات في أبيرا المشافة أولي لن أكتب لكم بعد عدتي قبل فرات ليست تلوات أنا أصيب بجرو كديرات كنا أنا وزارتي في المسجد في الأسد فجات ورسالات ميليشيات في دير مس الأسمالا ماز منزانير تبات العريف بدم كوال تمانات لا يكون لنا أنا روبيا كان كباساميت كان من تميرا
Ilana Rubima, Kazatia, Ilibad, Ilikua, Al-Jmujid, Al-Smilsara, Awi, Marat, Wakalima, En, Tamakanat, Min Astui, Kadmiat, Alantizar, Amukasat, Laniyasas, Yabuyasat, Tarak, Amujid, Wakan Sadman, Kabirat, I, Durib, Janbi, Mayakumini Alashak Aniran Asayarata Imi Tanzme Abiraya Al Kadimat Mi Alied Min Airwa Sagatat Yama Waskazat Fi Amira Al Mushaf. C'est tout pour ce témoignage très émouvant de Ogba Doulin. C'est malheureusement la fin de ce téléjournal, édition spéciale de l'attentat à Janin. Je vous donne rendez-vous demain à 17h pour la suite des événements. Ici Cyril Chenu, Radio-Canada, Janin.